Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une vidéo peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend comment ça s'organise, peut-être ça va être un peu long, fait que moi je me suis fait un petit café parce que je suis pas vraiment pressée, comprends-tu? Mais je veux vous expliquer ça comme faut pour plus être obligée d'en parler à chaque fois dans mes vidéos. Juste vous dire rapidement, j'adore ce produit-là, puis si tu as envie de savoir pourquoi, ben tu iras voir cette vidéo-là, OK? Et si tu suis mes vidéos assez régulièrement, tu sais que j'ai fait plusieurs petits achats sur le site AliExpress. Puis que ben, j'ai découvert des petites choses que j'aimais pas mal. Mais dans ce que j'ai découvert de vraiment super cool, c'est des produits pour le teint. C'est 2 produits pour le teint. Puis je vais vous parler des 2. Puis aujourd'hui, je vais faire le test des 2 produits sur chacune des petites joues. Juste pour te montrer. Puis je vais te lire aussi les caractéristiques de chacun des produits. C'est quoi que ça fait. C'est quoi que ça promet. Puis moi, je vais te dire ce que j'en pense. Puis moi, ce que j'ai constaté comme consommateur sans avoir su toutes ces petites choses-là. Moi, là, quand je l'ai acheté, là, c'est les 2 fonds de teint que je vais te montrer. Premièrement, ce ne sont pas des fonds de teint. Il faut que j'arrête de dire des fonds de teint. Ce sont des CC crèmes. Fait que c'est encore plus léger. Mais en même temps, c'est des CC crèmes qui sont quand même assez couvrantes. C'est quand même assez surprenant. C'est pour ça que je suis peut-être portée à dire fond de teint, mais en tout cas, produit pour le teint. Okay. Et puis, moi, je les avais... moi, ce qui m'a donné le goût de les acheter, bien sincèrement, il y en a un, c'est vraiment le packaging. J'ai fait... C'est trop cute et original, mais en même temps, je voulais le tester parce que tout ce que j'entendais, c'était c'était surprenant. Mais dans les vidéos, on disait, tu sais, on n'en disait pas tellement. Puis, dans l'autre aussi que j'ai, parce que comme je te dis, j'en ai 2, les 2 produits, c'était comme ça. Je les regardais rouler sur les réseaux sociaux. Puis, je trouvais que ça avait l'air vraiment pas pire. Puis là, je me disais, c'est-tu un coup de marketing? C'est-tu un produit, dans le fond, que... Tu sais, il y a des fois, il y a des produits comme ça qui ont l'air spectaculaires, puis là, tu les achètes, puis tu fais comme bof. T'es pas très impressionné, ça m'a déjà arrivé. Moi, je me disais que c'était peut-être pas mal marketing, mais en même temps, ma tête me disait, ça se peut, ça se peut. Avec le temps, les produits s'améliorent de plus en plus. Et puis, les produits sont de plus en plus légers, tout en étant couvrants. Je sais pas si tu comprends, mais avec ce produit-là, tu vas comprendre. Donc, je ne vais pas faire un intro de 18 heures, mais tout ça pour te dire ça. Donc, je vais prendre une petite gorgée parce que là, j'ai les lèvres sèches. Fait qu'installe-toi toi aussi, confortablement. Ne soyons pas pressés. Tu peux mettre la vidéo sur pause, aller partir une petite brassée de lavage, revenir, partir un rôti de palette. Laisse-toi aller, mon ami. On est entre copines. Si t'es un homme et t'aimes te maquiller, ben bienvenue. Ça se peut, hein? Tout est possible. Donc, je débute cette vidéo. Je vais essayer de un peu structurer. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une petite coupe pour mettre en place les choses que je veux te parler. OK. Donc... du même côté, là, toute la face au complet, je vais utiliser la même base. Fait que je vais utiliser, j'ai fini ma NYX. Et là, je débute ELF, la Poreless Puffy Primer. Elle se présente comme ceci. Donc, personnellement, moi de la base, j'en mets tout le temps. Dès que je fais mon teint, dès que je mets du fond de teint, de la bébé crème, pas de la bébé crème, mais ça c'est crème, je mets toujours de la base. J'aime la base, puis je trouve qu'en même temps ça protège la peau. En même temps, ça floute un peu. Moi j'aime bien ceux qui floutent un petit peu les pores, comme elle, c'est ça qu'elle fait. Puis en même temps, j'aime que ça donne un petit peu de lumière. Mais sinon, j'ai d'autres bases pour faire de la lumière. Elle est ici, elle est vraiment extraordinaire. Je vais te la montrer, sinon je vais utiliser avec elle. Unicorn Glow. Petite base très, là on la voit pas, là, mais c'est très de l'eau. Et j'adore. Puis avec les produits que je vais te montrer aujourd'hui, ça s'applique super bien. Puis c'est ça.
Fait que moi, je vais utiliser ma ELF. Fait que je vais juste... La ELF, c'est un petit pot comme ça, si tu connais pas. Et faut que tu la réchauffes un peu avec ton doigt. Ensuite, tu réchauffes avec un autre doigt. Et tu appliques en faisant des petites circulaires. Pour combler, elle est pour les pores. Donc, je me concentre un peu, moi, ici. C'est ici que j'en ai. Donc, tu vas voir toutes les étapes. Puis ensuite, j'en reprends encore un peu que je réchauffe. Et là, j'étire un peu plus comme ça. J'en mets pas beaucoup. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Un petit peu pour le front. Et voilà. Puis tu vois, c'est quand même... elle est bien lumineuse. Moi, j'aime ça quand ça illumine le teint. Puis ensuite, on passe aux choses sérieuses. Donc, sur cette joue, je vais utiliser celui-ci, ce petit CC crème que j'adore. J'ai une boîte ici. Je vais te montrer qu'est-ce que ça a l'air quand tu l'achètes quand tu le reçois. Donc, quand tu es sur... moi, je l'ai acheté sur le site de AliExpress parce que c'est le dupe, je précise, de Tire-Tire. Je ne sais pas si tu connais Tire-Tire, qui est super populaire. Tu peux l'acheter sur Amazon. Il est environ 20 $. Il n'est pas cher. Mais sur AliExpress, ils ont le lacquerin. Exactement le même packaging, tout ça. Le joli petit coco rouge, qui est trop beau. Hein, c'est super chic, moi, j'ai trouvé ça. Et c'est 5 $ et le gros max que tu peux payer, c'est 6 et quelques poussières sur AliExpress. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de prix. Les deux produits que je te montre, c'est des produits AliExpress, donc c'est des produits pas chers. OK? Donc, c'est le petit dupe de Tire-Tire. Et moi, j'aime bien. Dès que j'ai vu, j'étais curieuse. J'ai tapé, moi, juste par curiosité comme ça, CC crème, coco, je sais pas quoi, rouge. Puis ça m'a sorti ça. Puis là, j'ai resté super surpris. J'ai fait, hein? Au début, je pensais que c'était le Tire-Tire. Là, au début, j'ai dit non, mais c'est le dupe. Donc, voilà, je te le remonte. Trop mignon. Et ce petit produit, c'est un... Je vais te donner les petites caractéristiques. Donc, je vais mettre mes petites lunettes pour que je puisse te lire ça. Donc, on nous dit que c'est un Super Fit Cushion Foundation. Donc, c'est de la marque Lacquerin et ça a une durée, bon, on s'en fout, blablabla. Donc, caractéristique du produit, ça a une texture légère. C'est une finition semi-mat. Ça a l'air que tu peux le porter pendant 72 heures comme le Tire-Tire. Mais qui porte son fond de teint 72 heures? Pas moi. Couverture extensible, ça veut dire c'est modulable. Protection solaire. Et puis c'est imperméable. Et ça donne un beau fini teint naturel. Maquillage naturel. Et comme je t'ai dit, ça a une protection UV. Le fond de teint Cushion d'adhérence enrichi en poudre légère et en ingrédients de soin assure un maquillage frais et durable. Ce produit est fourni avec une houppette. Je vais tout te montrer ça quand je vais l'ouvrir. Et là, il donne comment utiliser le produit. Je vais tout te montrer ça. Et c'est waterproof, longue tenue comme on a dit, et s'applique très rapidement. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, c'est ça que ça nous dit du produit. Hein? C'est aussi simple que ça. Donc, je te le montre. Je te remonte le produit. Quand tu le rouvres, il y a un petit piton ici en avant. Tu appuies. Tu as un joli petit miroir. Une petite houppette rouge comme ça. Et ensuite, au début, quand tu rouvres, moi, ils sont déjà ouverts. Donc, au début, quand tu rouvres, tu as une pellicule blanche que tu dois enlever. Puis ça donne ça, un coup, tu l'as enlevé. Fait que je vais enlever ma grosse face pour que tu vois bien le produit. Tu vois, là, c'est comme un petit... ça ressemble un peu à une éponge. Puis là, avec la petite houppette, tu vas venir prendre un presse. Puis là, tu vas mettre
par section sur ta face. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire ce côté-là. Et puis, moi, j'en ai acheté plusieurs. Parce qu'un coup que j'avais testé, moi, j'ai tombé en amour avec. Donc, j'ai racheté, mais je voulais dans différentes couleurs pour différentes saisons, OK? Donc, j'en ai un autre que j'avais déjà... Ça, c'est mon premier, j'avais acheté, c'est celui-là, mais il est un peu pâle. J'ai le Soft Beige, c'est le 24W. C'est très pâle, donc très pâle. Donc, si t'es très pâle de peau, ça va t'aller à merveille. Moi, ça va bien m'aller dans le mois de janvier, février. Puis ensuite, j'ai racheté dans la couleur Sand. Aujourd'hui, c'est celui-là que je vais mettre parce qu'il est plus la couleur. Sinon, je viens jouer avec lui juste pour pâlir si c'est trop foncé. Je verrai. J'ai un petit peu pâli, mais on verra. Sinon, je viendrai un peu tricher avec lui. C'est le 23N et la dernière fois que je l'ai testé, il était quand même bien. Je l'ai testé dans... J'ai fait un petit crash test, je pense, avec dans une vidéo où je l'ai utilisé dans une vidéo, un des deux. Et puis, il était correct, si je me souviens bien. Peut-être un peu foncé, mais comme je te dis, au pire, si je vois qu'il est trop foncé, je vais venir jouer avec l'autre couleur. Et j'en ai racheté deux autres que je ne vais pas ouvrir, parce que je veux les garder. Et j'ai acheté ceux-là, c'est la couleur... j'avais racheté un deuxième Soft Beige, parce que on a le teint blanc pas mal plus longtemps que le petit teint basonné par chez nous au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai acheté un camel. Je me suis dit qu'un camel, ça pourrait bien m'aller comme dans l'été. Tu sais, quand j'étais au mois d'août, là, puis que je suis quand même à mon... tu sais, ça pourrait bien m'aller. Fait que ceux-là, je ne vais pas les ouvrir, mais c'est... j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, fait que j'en ai pour longtemps de celui-là. Fait que j'arrête de parler, je reprends une petite gorgée. Mais comme je te dis, je ne vais pas me sentir... Je vais pas me sentir être obligée d'aller vite dans la vidéo, sinon je vais tout oublier. Donc, je t'ai montré comment ça s'ouvrait. Et tu prends la petite éponge. Et c'est pas nécessaire que tu la mouilles. Tu fais juste prendre... Moi, ce que je fais, là... Si je vais toujours de cette façon-là, je vais en section quand je l'applique. Comme aujourd'hui, je vais faire juste mon côté gauche. Je ne ferai pas mon côté droit avec lui. Mais habituellement, je vais le faire une joue. Après ça, je prends un autre press. L'autre joue, un autre press, le front. Un tout petit press, le menton. Puis après ça, j'estompe bien comme ça. Mais là, pour la vidéo, je vais prendre un press. Toing! Ça donne à peu près ça. Une petite flaque comme ça. Et la seule chose que tu as à faire, c'est tapoter ton visage. Tu tapotes. Et check, je vais te montrer. Là. Si j'en mets, check. Tu vois que c'est couvrant. Tu le vois. Donc, j'applique cette chose. Ça sent super bon. Je peux pas te dire ce que ça sent. C'est pas parfumé, dégueulasse, écœurant, pognant. Pas du tout. C'est juste agréable. C'est une petite odeur cosmétique qui sent très bon, qui sent... je sais pas ce que ça sent, mais ça sent vraiment bon. Et si tu remarques, c'est lumineux. Ils disent semi-mat. Comparativement à l'autre que je vais tester tantôt, tu vas voir que, ouais, c'est un petit peu plus mat que l'autre. Mais pas tant. Moi, je trouve que c'est pas tant ça. Donc, j'estompe. Regarde, là, j'ai pas fait le contour de mes yeux. On voit on voit que c'est très... c'est très couvrant. Mais en même temps, ça donne un fini super naturel, sans aucun effet. C'est ce que j'aime. Ça tient super bien. Trop bien. Ça là-dessus, ils ont raison. 72 heures, là, je ne l'ai pas testé. Je te le dirai jamais non plus. Je ne veux pas tester un fond de teint 72 heures. Conseil, quand on fait le teint, il faut être patient. Il faut
faut y aller vraiment par tapotement avec ce produit-là, sinon tu peux pas frotter avec ce produit-là. C'est vraiment des petits tapotements que tu fais. Et ensuite, je vais venir faire un petit peu mon front. Je vais juste en mettre la moitié de ma houppette. Moi, je te montre comment moi j'utilise, OK? Et parce que le front, je vais juste faire la moitié, comprends-tu? Je ne vais pas en avoir trop non plus. Parce que regarde, tu n'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Quand je te dis que c'est un produit, c'est le Graal, c'est le Graal. Celui-là et l'autre. Je pourrais pas te dire lequel j'aime le mieux. Mais j'aime... Je sais pas. Je sais pas. Je serais pas... Non, je peux pas dire lequel j'aime le mieux. Et ensuite, là, je vais y aller avec un petit contour des yeux, vu que c'est très couvrant. Ça fait une belle job autour des yeux aussi. Vraiment, là. Donc, je mets ça, les filles. Je tapote le tout. Tu vois, j'ai même pas fait de coupeur. Je voulais te le mettre avec toi. Et voilà. Ça devrait être bien. Et là, tu vois la différence entre les deux côtés. Hein? Je ne sais pas si on voit bien, là. Mais moi, je la vois vraiment trop bien. Là. Je te dirais que celui-là est peut-être un peu plus couvrant que l'autre. Pour être tout à fait honnête, il est un peu plus couvrant que le produit. Après ça, j'aime ça prendre un pinceau pareil, puis j'aime ça le travailler avec un pinceau. Je fais tout le temps ça. Je fais même ça aussi avec l'autre. Moi, j'aime tout le temps bien la finition du pinceau ou d'une éponge. Mais là, le pinceau aussi, j'aime bien. Puis là, ben, je tapote un peu comme ça. Mais je te dirais que lui est peut-être un tantinet plus couvrant que l'autre que je vais tester. Parce que lui, c'est vraiment marqué fond de teint à couvrance complète, imperméable, avec protection solaire. Fait que lui, c'est vraiment un fond de teint. Tandis que l'autre que je vais te montrer, c'est un CC crème. C'est pas la même chose. C'est plus léger. Donc voilà, pour que tu vois bien, je vais même te faire un zoom. Ça, c'est 100. Ça, c'est un coup fait. Fait que tu vois un peu... là, on dirait que j'ai le visage très blanc. Peut-être qu'il y a un peu trop de... Peut-être comme ça. Ouais, de même, c'est beaucoup mieux, je crois. Je sais plus. Bon, on va rester comme ça, nous. Donc, voilà pour ce côté-là. Fait que là, on va aller faire ensemble l'autre. Fait qu'un coup, tu as fini, tu prends ta houppette, tu la laves, puis tu la remets dans le petit... et tu fermes. Fait que voilà, puis c'est vraiment trop mignon hein, comme petit concept. C'est bien pensé, je trouve. Et ensuite, on va aller faire l'autre. L'autre, je l'ai ici. Je te reviens. OK. Ensuite, les filles, j'ai le prochain produit que je te montre, c'est une CC crème. C'est de teint hydratant. C'est une CC crème hydratante. Correcteur, imperméable, cushion. Voilà. Fait que ça nous dit que ça vient avec... tu vas voir, je vais tout te montrer. Ça donne un teint lumineux et ça floute les pores. Ils disent que c'est hydratant. C'est hydratant pour ta peau. Et puis ensuite ici, j'avais trouvé autre chose qui nous disait ici que c'était une CC crème cushion. Couvre facilement les imperfections, les taches sombres, les taches et les pores. Illumine et unifie le teint de la peau. Contrôle l'huile pour une peau naturelle et impeccable tout au long de la journée. Ensuite, tu as hydratation profonde. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. La formule hydratante naturelle unifie le teint, laissant la peau rafraîchie et confortable pour un teint plus impeccable.
Ça, c'est vrai. Quand tu l'as sur ta peau, là, tu as vraiment l'impression toute la journée que tu vas l'avoir, que tu as une bonne petite crème hydratante. Tu sens pas que, malgré que lui non plus, on le sent pas, mais c'est vrai que c'est... là, on parle de la sacée. C'est vrai que... tu sens que tu es vraiment hydraté. C'est parfait pour les peaux matures, je te jure. Ces produits-là, c'est le Graal, je crois, pour les peaux matures. Même pour toutes les peaux. Toutes les peaux. Vraiment toutes. Ingrédients pour le soin de la peau. La CC, ça vient avec une éponge en forme de champignon. Contient une variété d'ingrédients naturels de soins de la peau. Ça, je l'ai dit. Les éponges de maquillage deviennent plus grandes. Ça n'a aucun rapport. Convient à tous les types de peau. C'est très doux pour la peau avec une formule saine, avec une texture légère, respirante qui maintient la peau confortable. C'est ça que je te disais. Tu sens pas que tu as quelque chose dans ta face, comme souvent le fond de teint va te faire sentir que tu as quelque chose. Fait que, on teste ensemble. Elle se présente comme ça. Quand tu la jettes, elle se présente dans une boîte comme ça quand tu la reçois à la livraison. Donc, c'est juste marqué Moisture Cushion CC. Et dedans la boîte, je vais te montrer, ça vient comme ça, avec un petit pocheton. Puis dans chaque petit pocheton, il y a une éponge qui est comme ceci. Un coup, tu l'as mouillé. Puis quand elle n'est pas mouillée, ben c'est sûr qu'elle est plus petite. On l'appelle le champignon à cause de ça. Ça ressemble à un petit champignon. En passant, puis ensuite, tu as ta crème dans la boîte. Fait que ça, aujourd'hui, moi, je vais te montrer lui que j'utilise en ce moment, parce que j'en ai acheté plein de boîtes de différentes sortes. Je ne vais pas te dire en détail tout ce que les autres font, parce que c'est tout des CC crèmes, sauf qu'ils ont juste une petite particularité différente. Puis quand je serai rendue là, puis je testerai, parce que je ne veux pas ouvrir aucune autre boîte à part ceux que j'ai commencé. Donc en ce moment, je suis sur ça et ça. Fait que j'alterne. Tu comprends? Et j'alterne entre ces deux produits-là. Et puis pour les autres, ben, on va les garder fermés pour pas qu'ils périment. Et puis, ben là, je vais enlever mes lunettes. Et celui-là, la manière que ça se présente, c'est un petit contenant comme ça. Et que tu dévisses. Et dedans le couvercle, tu as un miroir. Fait que ça, c'est cool. Le miroir va très bien. C'est pas un miroir dans lequel... Là, j'ai mis mes lunettes, check. Ça l'a marqué un peu. Quand tu mets tes lunettes, là. Ils disent que c'est un produit qui n'est pas comme marquant. Ça, là-dessus, je suis pas trop d'accord pour ce côté-là, parce que tu vois que ça vient de faire une petite marque. Mais c'est vrai que j'ai pas poudré non plus encore. On n'a pas poudré. Fait que c'est normal que ça bouge un peu. Faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais c'est le Graal. Donc, un coup tu l'as ouvert, tu as une petite affaire comme ça que tu dois casser pour ouvrir la patente. Un coup que tu rouvres, ben ça a l'air de ça. C'est un produit, tu vois, il y a comme des trous dans le fond. Hello! Bon, le zoom va-tu se faire? Bon, attends une minute, je veux que tu vois les petits trous, c'est important de voir. Je vais pogner ça de même. Il faut vraiment être bien caché. Donc, tu vois les petits trous, là, ça fait comme des formes, un dessin. Dedans ça, il y a comme une petite toile sur le dessus, les petits trous. Et en dessous du produit, ben là, tu as la crème. C'est comme une crème de teint, OK? Et faut que tu mouilles ton petit champignon, bien sûr. Et la façon que je fonctionne quand je l'utilise, là, on va le mettre là. J'ai mis la base. C'est que moi, je prends le petit champignon et j'appuie une bonne pression. Touc, touc. Regarde le joli dessin que ça fait. Si un jour il peut faire le focus. Bon, je sais pas c'est quoi qui se passe aujourd'hui. Le focus était dessus, donc voilà, on le voit très bien. Tu vois la forme que ça fait, c'est très joli. C'est très artistique en tout cas. C'est comme une œuvre d'art. Et, ben, t'appliques.
Et celui-là, la manière que tu l'utilises, j'ai vu des vidéos, c'est que tu peux tapoter ou tu peux te permettre, lui, de glisser tout en tapotant. Moi, c'est comme ça que je fais. Au début, je tapote, donc je vais te montrer un peu ce que ça fait côté... tu sais, j'en ai mis juste ici pour comparer un peu avec le reste un peu. Et moi, je glisse, tapote. Je sais pas si tu comprends, je vais dire que je fais ça de même. Un glissement tapote. Comme ça permet de bien étendre le petit produit. Donc, habituellement, là, je fais, comme je te dis, une pompe complète, une mini pompe. Et tu vas voir, je vais tout te le montrer pour le menton et tout, là. Parce que je recherche pas non plus une couvrance de malade, là, tu sais. Je veux juste avoir un beau teint. Et ensuite, pour le petit front, là, je vais y aller tape de même. Mais ça sert pas ça sert à rien d'en mettre trop. Tu vas juste gaspiller. Il suffit d'en mettre juste un petit peu, puis là, après ça, tu regardes dans ton miroir, puis là, tu sais un petit peu où ce qu'il y en manque, là, tu sais. Je fais un petit peu la même faire ici, je dégrade. Et regarde, je sais pas si on va voir avec lui. Bon, comme je t'ai dit, moi, je reprends tout le temps, c'est une habitude que j'ai, là. Le perfectionniste, faut croire. Je repasse tout le temps un peu avec mon pinceau comme ça. J'aime bien. C'est ce que je fais. T'es pas obligé. Mais je sais pas. Moi, j'aime bien. Je repasse un peu comme ça. Et là, regarde. Bon, je sais pas si on va voir. Mais moi, si je regarde, tu vois que ce côté-là, premièrement, il est plus mat que ce côté-là. Ça, c'est vrai, semi-mat. Et c'est beaucoup plus couvrant, ce côté-là, que ce côté-là. Parce que c'est vraiment un fond de teint. Celui-là, c'est une CC crème. C'est tout en transparence, tout en luminosité, mais en même temps, ça cache. Regarde, j'ai des imperfections ici. C'est sûr, si j'en rajoute, ça va cacher. Moi, c'est des imperfections que je suis capable de vivre avec ça. Fait que moi, c'est juste pour unifier mon teint. Et tout dépendamment de ce que je cherche, ben, j'utilise le produit. Si ça me tente d'avoir de quoi d'un petit peu plus couvrant, je vais utiliser le lacrin. Puis si j'ai envie d'avoir juste un petit quelque chose plus en douceur, ben là, j'utilise mon petit masse crème. Mais tu vois la différence, hein? Moi, je le vois tout ça dans mon miroir. Ce côté-là est beaucoup plus... on voit que... Mais ça reste quand même très beau. Plus naturel. Ça dépend de ce que tu cherches. C'est pour ça que je dis que les deux produits sont le Graal. Parce que tout dépendamment de ce que tu veux sur ton visage, tu veux quelque chose de plus léger, puis d'extrême lumineux, de plus... de juste plus léger, là. Regarde comme c'est beau. C'est très beau. Quelque chose d'un peu plus couvrant. Tu es en soirée ou peu importe. Là, tu as un petit peu plus couvrant. C'est très joli. Deux styles différents. Mais vraiment deux produits extraordinaires parce que, comme je t'ai dit, sur peau mature, j'ai 51 ans. Donc, je me considère mature. Peau mature. Et c'est le Graal. J'ai plein de fonds de teint chez moi. Et je n'ai rien qui est comparable à ça. Pour de vrai, je rien qui est comparable à ça. Fait que pour en revenir à la petite CC, t'en as plusieurs sur AliExpress, OK? Il y en a de toutes les sortes. C'est à toi de trouver ce que t'aimes. Moi, j'en ai acheté de toutes sortes différentes pour pouvoir tester. Puis en même temps, j'en ai pour une vie. Donc, j'ai pris la petite boîte rouge comme ça. C'est haut. Moi, je ne veux pas dire le nom, je sais pas lire ce nom-là. Donc, je vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est la petite boîte rouge comme ça. Ça vient avec la petite éponge, ça aussi. Et en arrière, ben, je te laisse lire. Fais une petite pause. Si ça t'intéresse.
Ou sinon, va juste sur le site d'AliExpress. Au pire, si tu veux avoir les références, tu as juste à m'écrire. Ensuite, j'ai pris celui-là qui est d'une autre marque. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal tout pareil. C'est juste que c'est différent. Les étiquettes, peut-être des marques aussi différentes. Comme celui-là, ça c'est juste, j'ai pas testé ça. Celui-là, je ne l'ai pas testé encore. J'ai acheté Avocado. Fait que je suppose qu'il doit y avoir peut-être quelque chose avec de l'avocat, à base d'avocat dedans, je suppose. Et j'ai à la bave d'escargot, et oui, il doit y avoir un peu de bave d'escargot là-dedans. Moi, pourvu que... Moi, je trouvais ça cute, là. Puis celui-là aussi qui roule pas mal, que j'ai vu passer sur YouTube. Celui-là, je me suis dit, pourquoi pas? Moi, j'ai le goût de tester ça aussi. C'est la même chose, ça vient avec le petit champignon. Et tout ça. Fait que là, j'ai acheté toutes ces boîtes-là. Je vais pas en racheter, je pense que j'en ai pas mal. Fait que je vais rester pas mal sage côté produits teints. Comme je te dis, j'en ai pour ma vie. Puis les autres que j'ai avec moi, en bouteille, que j'ai acheté dans le passé, ben ceux-là, je les garde pour faire des vidéos sur YouTube. Dans ma vie de tous les jours, c'est ça que j'utilise. Puis j'aime ça. Puis là, je suis portée à mettre... avant, je n'étais pas portée à mettre du fond de teint dans ma vie de tous les jours. Je gardais ça pour mes vidéos. Puis là, maintenant, j'ai comme découvert le plaisir de mettre un produit teint sur sa face. Parce que je trouve tellement que ça fait... J'aime ça. Ça fait naturel. C'est ça que j'aime. C'est ça, ce côté-là est beaucoup plus naturel que celui-là. J'ai pas poudré. Quand tu poudres, ça change pas vraiment. Faut y aller mollo. Moi, je poudre toujours assez léger. Je peux te montrer... je vais te montrer ça. Juste pour que tu vois tout en détail. En ce moment, je poudre avec elle. C'est une petite poudre jaunasse qui appelle poudre banane. C'est ça que j'utilise. C'est elle que j'ai sortie. Ce que je fais, c'est que je prends un pinceau pas trop gros, pas trop petit. C'est l'idéal pour mettre la poudre. Et je brasse mon contenant comme ça à l'envers. Je le tape. Habituellement, ce qu'il y a dans le couvert, c'est ce que j'utilise. Fait que tu comprends, ça va me prendre 100 ans à finir ça. Puis en plus, j'en ai plein d'autres. Donc, je mets mon pinceau, j'égrasse toutes les petits, la petite poudre. Et ensuite, là, vu que ça fait un petit bout que je te parle, je vais juste un petit peu tapoter. J'ai pas mis de concealer, j'en mettrai pas. Parce que là, je te montre juste le produit. Fait que là, tu vois, là, on va poudrer ce côté-là. Fait qu'essaie un peu de remarquer ce que ça a l'air. Et ce que je fais, c'est que je tapote la poudre. Je me concentre dans ma petite zone de thé. Là, on va y aller. Après ça, j'étire un petit peu de même. Et ensuite... Tu vois, la poudre, là, c'est pas nécessaire de se poudrer à la face. Il y en a, là, des fois, je regarde des vidéos, c'est fou comment que il y a des gens qui peuvent mettre beaucoup de poudre sur leur visage. Donc, tu vois, là, j'ai poudré. Ça a un tantinet peut-être un peu... je sais pas si... c'est peut-être moi qui capote. J'ai toujours l'impression que ça... que cette poudre-là a... Comment on dit ça? Elle matifie mon visage. Mais en même temps, je trouve qu'elle donne un peu de lumière. Je sais pas quoi penser de cette... mais c'est pas le sujet. Donc, je poudre comme ça, tu comprends? J'en mets vraiment pas beaucoup. Puis sinon, je refais la même chose. Je retape. Puis je fais la même chose quand je me poudre. Hein, je fais ma face moitié à la fois. Et ensuite, je tapote un
petit peu partout. Et ensuite, je peux me permettre. Et j'y vais très délicatement. Et moi, c'est pas des produits qui bougent beaucoup. Je vais juste en mettre un petit peu plus entre mes deux yeux ici. Vu que je porte des lunettes. Hein. Puis, porter des lunettes, il n'y a pas grand-chose. Même si on dit que le fond de teint ne bouge pas, là, quand tu portes des lunettes, tout bouge. Là. Écoute, là, ça peut pas... ça s'appelle plus du marketing que d'autres choses. Et regarde... La lumière, elle reste pareille. C'est peut-être un petit peu moins lumineux vu qu'on a poudré, là. Mais tu vois, les deux côtés restent quand même beaux. Puis si tu mets pas beaucoup de poudre, ben ça fait pas trop dégueulasse d'en face. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo... Je vais juste dézoomer un peu. Et une petite gorgée. J'espère que cette vidéo-là, elle a pu t'aider pour, surtout la personne qui avait posé la question. Comme je te dis, pour moi, c'est ces deux produits-là que je vais utiliser toute ma vie parce que je les aime et je les trouve extraordinaires sur ma face. Là, j'ai fait une petite vidéo pour montrer, puis je trouve que ça représente bien... ça dépend ce que tu aimes, hein? Ça dépend ce que tu désires. Plus de couvrance, un peu moins. Si tu aimes la couvrance, ben t'achètes le petit coco. Mais si t'aimes tout léger, ben t'achètes le petit pot. Ou sinon, t'achètes les deux. Parce que des fois, ça se peut que tu aies besoin d'un look comme ça, puis des fois, des looks comme ça. Ça dépend de ce qu'on a de besoin. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais pas vous donner, écrire les liens. Moi, j'écris jamais rien. Tu le sais, rien. Tu poses tes questions, je te réponds. Quand j'aurai des millions d'abonnés, ben là, j'écrirai tout, mais pour le moment, je suis capable de répondre à tout le monde. Je suis pas assez occupée pour dire que je peux pas répondre. Je vais t'envoyer les liens des produits. Puis, si ça tente d'aller acheter ça, ben, go. Parce que c'est pas cher. On n'a pas parlé de prix. Mais j'aime pas bien ça, mon parler de prix. Parce qu'on le sait que sur AliExpress, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de cher? Non. Donc, je suis d'accord que sur Amazon, il y a ces produits-là. Ou les originaux. Je ne sais pas si c'est des dupes. L'acrin, je sais que oui, à cause du tire-tire, mais pour les autres, j'en ai aucune idée. Mais on s'en fout. L'important, c'est que ça fonctionne bien. Tu as des préjugés envers AliExpress, tu as le droit. Moi, je respecte si vous avez des préjugés envers ça. Moi, j'en ai aucun. Je teste beaucoup de choses de cette marque et j'ai jamais rien eu de grave sur la peau. J'ai pas de brûlure, j'ai pas de boutons, j'ai pas de kiss. Ma peau se porte très bien, fait que pour moi, j'ai pas peur de ces produits-là. Je sais qu'il y en a des fois, ils paranoïent un peu. Mais vous avez le droit, hein? On a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Moi, je te juge pas, donc j'apprécierais qu'on respecte les produits où je les ai achetés, OK? Fait que là, je vais te laisser et je vais attendre tes messages. Supposons que tu aurais des questions. Ça va me faire, comme j'ai du plaisir, de répondre à tout ça. En espérant que tout ça a pu t'aider. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. Ils disent imperméable, waterproof. J'ai pas testé jusqu'à là, OK? Je l'ai pas... Si un jour je vais sous la pluie et j'ai ce produit-là, je te ferai savoir. Sinon, je m'en fous, OK? Moi, quand je vais à la plage, je me maquille pas. Fait que le problème est réglé. Je ne mets pas de fond de teint sur ma peau. Je vais à la plage. Je vais sur le bord de la mer, je vais sur le bord de l'eau. Je n'ai pas l'intérêt de me chromer. J'aime bien profiter du soleil d'habitude et avoir une peau nue, juste ma petite crème hydratante. Mais ça, c'est des affaires, moi, ça me dérange pas, là. Tu sais, je fais pas de danse ou de... C'est sûr que peut-être si tu fais des choses comme ça puis tu cherches quelque chose d'imperméable, tout ça, semblerait-il que ça le serait.
Mais ça, c'est à toi de me dire si tu fais des sports, puis tu te maquilles, ou de la danse, puis il faut que tu sois maquillé, puis tu as besoin d'un bon produit imperméable. Mais semblerait-il que c'est marqué imperméable, donc ça doit être imperméable. Et sans transfert, j'ai pas vraiment... On va essayer qu'un Kleenex. On va essayer. On va faire le test du Kleenex. On va essayer ce côté-là. Supposons que... Anyway, c'est bien rare que tu vas aller te frotter sur quelqu'un. Moi, là, ça m'arrive pas d'aller me frotter sur le monde. Puis si ça t'arrive, ben là... Mais habituellement, si on touche quelqu'un, c'est parce que c'est soit on a fait un petit les fameux colleux, là. Ça se peut que si la personne a une blouse blanche, quelque chose de pâle, tu t'accotes la joue, ça se peut qu'il y ait du fond de teint, hein? On le sait, là. Mais de plus en plus, les fonds de teint font plus ça. Tu sais, les composants sont de mieux en mieux, là. On n'est plus en 1942. Donc, je vais y aller avec la CC. On va dire que je colle fort, 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 là. Ah! On va dire Adrien. Ben, regarde, mon Kleenex, là, il est quand même blanc. En tout cas, s'il y a quelque chose, ça paraît pas vraiment. Comprends-tu? Et on va essayer avec l'écœurin. Ah, là, on va coller Serge. Ah oui, Serge. Ah oui. Check les filles. Il n'y a rien. Il n'y a rien pantoute. Puis tu veux vraiment savoir si je frotte. OK, on va essayer l'assesser si on frotte. Il y en a un peu. Mais il faut frotter. Mais c'est à peine. Mais il faut frotter. Si tu te frottes, c'est pas normal, là, mais on l'essaye. Puis celle-là, ben oui. Si tu frottes, c'est sûr, ça part. Mais si tu t'accotes, tout est correct, là, tu sais. Mais moi, comme je te dis, c'est très rare, je vais me frotter sur les gens, comprends-tu? Donc, je vais mettre fin à cette vidéo. Puis comme je t'ai dit, si tu as des questions, tu les poses et je te réponds. Donc, d'ici là, garde le sourire. Et on se revoit dans un prochain vidéo. Puis si tu testes ces produits, un ou l'autre, fais-moi savoir. Ou si tu as déjà testé. Puis si tu as testé les originaux, ça se peut que tu aies testé Tire-Tire. Fais-nous savoir, je veux tout savoir.